Amis barcelonais, ils l'ont fait. Amis barcelonais, le Betis Séville l'a fait. Le Betis Séville a freiné le Real de Madrid. Le Betis Séville a crucifié le Real de Madrid. Le Betis Séville a battu le Real de Madrid sur le score de 2-1. Et je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Je le dis que ce Betis Séville-là jouait les places européennes, que ce Betis Séville-là était à domicile devant son public, que ce Betis Séville-là avait beaucoup d'arguments à faire valoir devant ce Real de Madrid-là. Et ils l'ont fait. Le Real a commencé très fort. Le Real a eu des opportunités. Le Real a dominé. Mais le Real, plutôt le Betis Séville, a été résilient. Le Betis Séville a plié, mais le Betis Séville n'a pas rompu. On a vu un Kylian Mbappé en jambes. Kylian Mbappé est définitivement transformé. Kylian Mbappé est définitivement lancé. Kylian Mbappé est redevenu une machine. Ça se voit dans ses prises de balle, ça se voit dans ses contrôles, ça se voit dans ses prises de décision. Et ce premier but-là, c'est une vista incroyable de Kylian Mbappé, une vista incroyable de Mendy et une adresse de Brahim Diaz. Et là, quand j'ai vu ce premier but-là, je me suis dit, voilà, le Real est lancé, le Real va dérouler, le Real va. Mais, amis barcelonais, Betis Séville a des beaux joueurs en la personne de Isco, en la personne il s'appelle comment là, ouais, Anthony, voilà Anthony qui revit du côté du Betis Séville. Comme quoi, parfois, il faut quitter un endroit pour aller briller dans un autre. Il faut quitter un endroit où vous êtes indésirable. Il faut quitter un endroit où on ne vous met pas dans des bonnes dispositions. Il faut quitter un endroit où on n'a pas confiance en vous pour aller briller ailleurs. Et là, tout ce que fait Anthony, c'est des choix judicieux. Anthony s'est débarrassé de ses petits déchets, il ne fait plus la toupie, il est concentré maintenant dans son football. Il a compris que à Manchester City, il a peut-être perdu 2 belles années. Là, il doit rejouer au football. Et je vois cette équipe du Betis Séville finir en Europe. Donc, amis barcelonais, remercions le Betis Séville. Maintenant, il va falloir que demain, le FC Barcelone puisse terminer le boulot. Demain, on reçoit la Real Sociedad, les amis. On va pas dire que c'est déjà fait parce que le plus souvent, on sait aussi que le FC Barcelone, lorsque le Real de Madrid tombe, lorsque le FC Barcelone a une occasion de creuser l'écart avec le Real de Madrid, et bien derrière, ça est pouf patatras. Donc demain, le Barça doit faire le boulot. Demain, on veut un grand FC Barcelone. Un FC Barcelone conquérant. Un FC Barcelone qui doit marcher sur cette équipe de la Real Sociedad pour se faire pardonner du 4-4 contre l'Atlético Madrid. Et en ce moment, l'Atlético Madrid a gagné face à Atlético Bilbao qui n'a pas fait le poids. Le match était serré. Voilà, excusez-moi, il a fallu attendre la 66e minute pour voir l'araignée, la ragna, Julián Álvarez mettre celui-là qui a délivré les Colchoneros. Les Colchoneros, en ce moment, ils sont premiers. Donc, si le FC Barcelone ne fait pas le boulot demain, eh bien, les Colchoneros seront premiers. Mais je pense que le Barça fera le boulot parce que on n'a pas droit à l'erreur. Parce que cette Liga-là, on doit avoir cette Liga cette année. Parce que le Barça a l'équipe pour, je le redis encore une fois, le Barça a l'équipe pour faire le triplé cette année. Et on va le faire, amis barcelonais. Ne doutez pas, on va le faire, amis barcelonais. Si on arrive déjà à gagner demain, on prend de la distance avec le Real de Madrid. Et là, le Real de Madrid se retrouve derrière, c'est un coup au moral. Allez les amis barcelonais, portez-vous bien. Et amis merengues, voilà, il faut ruminer. Demain on joue, gardez votre colère pour vous. Ne nous envoyez pas des mauvaises ondes parce que ça ne va pas marcher. Nous, on sera devant notre petit écran, on va envoyer des ondes positives à notre équipe. Allez, ciao, ciao.